Alors le massage, c'est pour moi une grande histoire. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, beaucoup à masser, expérimenter avec des cartes sur le dos de ma sœur, avec une copine avec qui on se massait beaucoup parce qu'on faisait du sport et on avait besoin de se détendre. Donc j'ai beaucoup expérimenté le corps comme ça et après en apprenant l'anatomie à la fac, j'ai vraiment développé aussi cette envie de, de moi déjà recevoir des massages et puis de pouvoir offrir aussi la possibilité aux gens de recevoir. J'ai eu plusieurs techniques d'apprentissage et j'amène ces deux mélanges donc du massage thaï et le massage synesthésique à se croiser et à laisser vraiment le côté intuitif qui est là et présent pour pouvoir apporter du bien-être et de la détente et de la libération aux gens. Ça me tient vraiment à cœur et aujourd'hui j'ai aussi développé ce côté de l'art du toucher pour les couples, pour la rencontre subtile des corps en fait, parce qu'on a un corps physique, il y a des corps énergétiques. C'est sûr que quand on rentre en lien dans notre corps comme ça et quand on rentre en lien dans notre corps comme ceci, il y a d'autres dimensions en fait qui s'ouvrent à nous et à la relation aussi de couple. Le fait de rentrer en contact de cette manière-là, ça peut apporter une meilleure communication déjà de soi à soi, de soi à l'autre, et puis dans son environnement, dans sa famille, et puis pour les bébés et les enfants aussi qui viennent, il y a vraiment une rencontre de peau à peau et de sécurité qui est là et qui s'installe. Les soins que je propose, donc en effet, il y a le soin Rebozo, que j'ai un peu transformé avec mes dons et mes compétences et que je transmets aussi et que j'enseigne aujourd'hui. C'est un rituel de passage qui est d'origine mexicaine et qui a été créé par la femme pour des femmes. On dit 9 mois pour faire un enfant, 9 mois pour défaire, c'est-à-dire commencer à se détacher. Et ce rituel, il est en 3 étapes. Première étape, on boit une tisane à base de plantes médicinales qui augmente le corps en température, où là on pose des intentions. Dans ce soin-là, le processus amène en tout cas à libérer, à se sentir plus légère ou léger, parce que je le fais aux hommes aussi, et à vraiment réunifier notre être en fait, notre masculin et notre féminin intérieur pour pouvoir vous êtes aligné et avancé. La deuxième partie, il y a un massage. Ensuite, il y a un temps dans la baignoire avec les plantes médicinales qu'on a bu. Plus, je rajoute des pétales de rose, le rose, la rose qui est symbolique de l'amour aussi. Ensuite, il y a un serrage aux 7 points clés du corps avec le tissu rebozo, qui est un tissu d'origine mexicaine, qui est tressé dans les deux sens pour que ce soit à la fois solide et souple. Puis parfois amené à, à libérer, en tout cas à travers différentes techniques ou autres méthodes, et par la parole notamment, à accompagner la personne pour lever tous les blocages à ce changement. Et en parlant d'aquathérapie, c'est un soin dans l'eau où on est le corps en flottaison qui permet vraiment à la personne de se reposer. J'accompagne la personne à danser un peu dans l'eau, ouais, à danser, à étirer, à masser. Et parfois j'utilise un nose clip pour que la personne, elle puisse aussi vivre des moments un peu comme si c'était dans la vie intra-utérine. Comme le soirée bozo dans la baignoire d'ailleurs, ça permet de libérer les mémoires de vie intra-utérine. Le fait de pouvoir aussi se retourner, ça vient vraiment apporter de la légèreté et de retrouver cet espace-temps qu'on a pu vivre 9 mois à jouer dans le ventre de notre maman dans une... C'est fabuleux, c'est libérateur. J'ai vécu des expériences avec des enfants aussi. Euh, Il y en a un d'ailleurs qui m'a dit, mais j'ai jamais été aussi détendue de ma vie. Il avait 9 ans. Il est sorti de là, il a dit ça à sa mère, elle était hyper content. Il y a une autre fille qui s'est retrouvée collée serrée contre moi et qui a pleuré, pleuré, pleuré. Elle ne savait même pas pourquoi elle pleurait, mais elle se sentait complètement libérée. Je propose aussi des accompagnements avant conception, pendant la grossesse et après. Avant conception, l'idée de se préparer, de se nettoyer intérieurement,
que ce soit au niveau alimentaire, au niveau mémoire cellulaire, au niveau du corps aussi, se réapproprier son corps si on l'a oublié, d'avoir plus de conscience sur la conception aussi, d'être sensible, à l'écoute. Des fois, il y a ces femmes qui ont des difficultés à accueillir la vie en elles. Il peut y avoir des fausses couches, des avortements. C'est aussi mettre de la conscience sur pourquoi elles ont vécu ça, pour se pardonner aussi, avoir un regard avec plus de recul aussi, et que des fois, il y a l'âme du bébé qui vient nous apporter quelque chose et qui décide de partir. Et de descendre tout doucement, sans cette subtilité qui peut arriver entre ses mains. Cool. Je me rassois. Tout doucement, et quand vous ressentez quelque chose, vous pouvez le partager. Vous pouvez ouvrir les yeux du coup pour voir où sont les mains de votre partenaire. Très haut. Ah, c'est vrai que tu sens le truc là. Puis après, vous pouvez refermer les yeux et rentrer tout doucement en contact avec la peau de la personne. Vous pouvez rentrer en contact avec son cœur aussi. J'ai envie de dire, votre corps est un trésor, prenez-en soin. Namasté.